Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est lui qui vient guérir le cœur brisé et soigne les blessures. Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant. À lui la victoire. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Sonne par notre Dieu, sonne s'en va le triomphante. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alléluia. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. Lui, qui croyait énormément, qui a donné toute sa vie pour l'Évangile, nous invite à croire pleinement à l'incarnation. Le Seigneur s'est fait chair pour chacun de nous. Il a défendu la foi autour des hérésies de l'époque. Eh bien, demandons son intercession aujourd'hui pour chacun de nous, pour qu'il nous montre nos péchés, que nous puissions demander pardon au Seigneur. En silence, demandons pardon au Seigneur pour tous nos manques d'espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fait qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, on célèbre l'Eucharistie pour Sophie Durousseau de Couljean, pour Pierre Martinez et Ada Danieli. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine, que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes,
ni esclave de la boisson, et qu'elle soit de bon conseil pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Les justes posséderont la terre, et toujours l'habiteront. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait, « Lesquels d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour de champ, « Viens vite, prends place à ta table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, les temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. »
Va-t-il être reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes des simples serviteurs. Toujours pendant ce confinement que nous sommes en train de vivre, la question qu'on se pose, ou la question qu'on devrait se poser, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Comment est-ce que je vais vivre ces temps de confinement? Eh bien, le Seigneur nous donne une dose de réalisme quand il nous dit « Nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à méditer et rentrer dans ce chemin d'humilité. On sait très bien que Jésus-Christ utilise un exemple de la vie de tous les jours pour nous enseigner. Et aujourd'hui, il veut nous enseigner que la manière de diriger est totalement différente de la manière de diriger dans le monde. C'est-à-dire, la manière de diriger de Jésus-Christ, c'est différent à la manière de diriger dans le monde. Les dirigeants utilisent leur influence, leur gloire, de manière injuste. La voix de Jésus-Christ suggère que le service des autres est un privilège en soi et qu'aucune récompense n'est nécessaire. Le pape François disait à tous les chrétiens: « Comment pouvons-nous savoir si nous avons vraiment la foi ?» C'est-à-dire, si notre foi, même minuscule, est authentique, pure et franche. Eh bien, le pape François disait, Jésus-Christ l'explique dans cette parabole. Frères et sœurs, la mesure de la foi, c'est le service. Quand on lit cette parabole, au premier d'abord, semble un peu déconcertante parce qu'elle présente la figure d'un maître tyrannique et indifférent qui n'a pas considération de ses serviteurs. Mais précisément cette façon de faire du maître fait ressortir ce qui est le vrai centre de la parabole, c'est-à-dire l'attitude de disponibilité du serviteur. Jésus-Christ veut dire que l'homme de foi, c'est-à-dire chacun de nous, est ainsi à l'égard de Dieu, toujours disponible au service, toujours rendre service à nos frères et sœurs. Car à travers les services aux autres, on se remet complètement à la volonté de Dieu, sans calcul ni prétention. Nous sommes en confinement et on se pose la question, comment est-ce qu'on va servir, comment est-ce qu'on va rendre service? C'est vrai, nous ne pouvons pas participer à la messe, ni communier, mais frères et sœurs, nous pouvons nous donner des petits services en appelant nos frères simplement. Ce que je n'ai pas appelé depuis 1 an, d'écrire un texte, simplement le dire, de prendre de ces nouvelles. Ou d'autres manières de servir et de rendre service, c'est venir. Les églises sont ouvertes pour prier. Les Saints-Sacrements, il est exposé. Venez, mettez-nous à genoux et supplions le Seigneur qu'il ait miséricorde de chacun de nous. Et de cette situation que nous sommes en train de vivre en France et dans le monde. En même temps,
notre foi n'est pas basée sur les mérites des œuvres, mais sur la foi en Dieu. Notre service, frères et sœurs, s'inscrit dans la réponse d'amour que nous apportons à son amour pour nous. Rappelons-nous, la vie chrétienne est une alliance avec Dieu et non une vie basée sur la rétribution ou le salaire. Jésus nous appelle ici à rentrer dans cette vie d'alliance et d'amour. Et tout s'est fait et se donne gratuitement. C'est l'amour de Dieu. Il s'est donné gratuitement et il nous demande aussi de nous donner gratuitement. Eh bien, demandons au Seigneur cette grâce, comme on nous dit la première lecture, pour vivre dans l'espérance, frères et sœurs. En ces temps de confinement, demandons d'être solides dans la foi. Demandons la charité et demandons l'espérance. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions, dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et le bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit
dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'il annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges et chanter en pleine voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Sophie, Pierre et Ada. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Léon le Grand et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Eh bien, frères et sœurs, unis dans le même esprit, dans cette communion des saints, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous êtes, recevez la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton cœur et à ton sang n'entraîne pour moi une jugement. Que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ.
Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta force impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Nous nous consacrons à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant